et c'est vraiment européen. Donc au lieu en ce moment sur le site de l'usine d'Angers qui par ailleurs fête ses 20 ans d'existence, les épreuves qualificatives du concours YETD Scania 2012. Ces épreuves rassemblent 30 jeunes issus des qualifications initiales sur Internet et à l'issue des 2 journées de qualification, 10 d'entre eux seront sélectionnés pour une finale à Manicourt les 7 et 8 juillet prochains pour déterminer qui sera le représentant de la France lors de la finale européenne en Suède et surtout qui sera le jeune conducteur français de l'année 2012. La jauge. Merci. Patron, je bois pas, je vous promets. Ce qu'on fait, c'est qu'on truque le cerveau en fait. C'est-à-dire que le fait d'être statique, ça fonctionne sur trois piliers. 1, l'oreille interne. 2, les yeux. 3, les tendons. D'accord? Et c'est la coordination de ça qui fait qu'on tient debout. Et en fait, en modifiant la vision, on donne des signaux qui sont incohérents au cerveau. Et donc le cerveau, il ne sait plus trop comment faire. Et donc en fait, on a ces phénomènes de compensation, d'élargissement du triangle et de divagation en fait. Les épreuves qui ont lieu en ce moment ont été déterminées par les démonstrateurs professionnels de Scania France sur la partie conduite économique pour trouver un circuit qui soit le plus polyvalent possible et qui puisse prendre en compte le maximum de cas particuliers de gestion de la conduite. Et puis la partie maniabilité a été réalisée à partir d'éléments qu'on retrouve lors de la finale internationale suédoise. On a trouvé une épreuve supplémentaire qui est l'épreuve de contrôle avant conduite d'un véhicule. Tu as 10 minutes pour trouver 10 erreurs sur le véhicule. Donc les erreurs peuvent être situées à l'extérieur du véhicule comme à l'intérieur. Top départ, c'est parti. Erreurs trouvées sur les 10. Ce qu'on peut noter, c'est d'abord une prise de conscience beaucoup plus importante que les années précédentes sur la sécurité, sur la conduite économique. Et effectivement, les réseaux sociaux, l'Internet ont fait que les conducteurs se sont informés mutuellement de l'existence du concours. C'est un ami qui avait trouvé le concours sur Facebook, il m'a dit tiens, on va participer au questionnaire. Et puis finalement, lui, il n'a pas été qualifié, mais moi j'ai reçu le mail comme quoi, bravo, vous faites partie des 40 meilleurs. Et je me suis retrouvée là, même mon patron, comme je vous dis, il m'a soutenue et il a tout fait pour que j'y sois. C'est une chance qu'on a, il faut la saisir et je l'ai saisie, c'est génial.